Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, ça y est, la saison 3 c'est terminé, nous sommes donc au début de la saison 3 célébration. Donc comme chaque fin de saison, on va avoir une partie célébration avec pas mal de choses, donc un nouvel icône qui s'affiche juste là. Donc on retrouve le classique bingo la première semaine avec le marché noir, donc ça dure pareil 21 jours, enfin 27, 28 plutôt, donc à peu près un mois. Donc on va retrouver donc cette fois-ci sur les tâches de bingo, donc pareil les mêmes missions, je vais pas vous faire le topo, je les ai déjà toutes finies. Juste pour faire un petit point sur les récompenses qu'on débloque après avoir terminé toutes les tâches. Cette fois-ci on voit justement pas mal de récompenses pour notamment le gorille, pour faire en sorte de débloquer pour ceux qui l'ont pas encore eu, donc il y a pas mal de rewards dessus. Idem pour le pétrole, pour ceux qui en veulent pour monter justement les niveaux, et on retrouve le fameux cash du marché noir. En ce qui concerne du coup le fameux marché noir, cette fois-ci on va avoir pas mal de choses. Hop, c'est là-haut pour tout ce qui est gratuit. Donc on retrouve les fameux coffres de fragments d'armes exclusifs de héros, donc pour débloquer toutes les armes légendaires qu'on n'a pas eu, exclusives pardon, qu'on n'a pas pu, enfin qui sont payantes et qu'on a gratuitement à la fin de la saison, à savoir Marshall, il y a aussi Skyler et McGregor, donc pareil, il en faut 50 pour en débloquer, et après vous pouvez très bien utiliser des fragments universels, pas de problème là-dessus. On va retrouver également donc le petit lapin joyeux qui va du coup être en gratuit, et cette fois-ci c'est nouveau, le certificat d'entraînement pour le gorille et les badges d'affinité pour le monter comme j'ai dit plus facilement. Concernant les rabais, on va retrouver également la même chose, les badges d'affinité qu'on retrouve, et pareil, quelques décorations supplémentaires, à savoir l'ours adorable et l'année du dragon qui sont aussi en rabais. Et cette fois-ci, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on peut voir combien coûte chaque achat à effectuer. Donc le rabais, hein, on voit tout. Après, on retrouve également le certificat d'entraînement et les différents taux de drop. Je sais que moi, par exemple, en une semaine, j'ai eu pas mal de fois le certificat d'entraînement où on en a 5%. C'est très intéressant. Donc dès que vous le voyez, prenez-le. Et après, on retrouve les traditionnels articles réguliers, à savoir les fameux coffres exclusifs par 5 et un peu tout le reste. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, c'est du classique. On a une nouveauté, donc le siège de zombies, on va avoir le niveau 11 et le niveau 12 qui vont être débloqués avec des récompenses supplémentaires. Alors pour l'avoir fait, euh, ça passe hein, avec une team à plus de 32 millions, ça passe sans problème. Et pareil, donc du coup on retrouve plus de pièces de drone en récompense si on survit au 20-20 en individuel. Ensuite, nouveauté sur l'exercice d'alliance, donc ce n'est plus le maréchal, c'est un ver qui du coup pareil dure 30 minutes, qu'on peut lancer comme le maréchal. Petit changement par contre, vous allez avoir différents niveaux avec des PV, donc en fait dès que vous tuez le ver des sables, le maréchal est fini en fait, enfin l'événement est fini. Vous allez avoir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le fonctionnement est très simple. Attendez, déjà je vais faire un point sur les récompenses. Déjà des récompenses en plus qui sont intéressantes, notamment le coffre de puce épique avec, enfin du coup les coffres de puces de drone qui sont pas mal. Par contre c'est au niveau du fonctionnement, c'est assez drôle. La première vague, donc vous allez voir, il est très dur à tuer. La première vague est plus longue. Deuxième vague, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais que j'explique grosso modo. Deuxième vague, il va entourer des bases, donc même principe que quand vous étiez sur la saison 3. Il va entourer des bases, quand vous tuez les vers qui entourent les bases, ça lui inflige des gros dégâts. Et la dernière vague, pareil, il envoie des vers qui entourent les bases et il devient énorme et rouge. Enfin, ça se fait très vite si vous faites le niveau 60 par exemple, pour une alliance classique, niveau 60 c'est très bien, le 70 c'est un petit peu plus dur. Mais voilà. Et pour ce qui est du coup des escouades mobiles secrètes, petit changement nouveau sur par exemple quand vous faites vos missions légendaires, vous allez obtenir des coffres en plus, donc ces fameux coffres à clé d'aventurier qui ont des taux de drop légendaires épiques rares, donc on va avoir des ressources d'accel, donc de l'or, des accels et surtout ça la clé d'aventurier. Au bout de 5 clés d'aventurier, hop, je sais pas si je peux avoir un visu sur les récompenses. Je sais plus. Je sais qu'on pouvait voir à un moment donné. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse voir. Si là, pardon. Donc différents taux.
Même principe que quand vous avez la carte au trésor, avec des taux de chute un peu différents. Et par contre, quand vous allez atteindre le légendaire ou le mythique, vous allez avoir quand même des récompenses qui sont très intéressantes. Alors, ça fait assez drôle de mon côté. Le premier coffre que j'ai ouvert, j'ai eu un coffre mythique, voilà. Donc ça m'a permis de débloquer le gorille d'ailleurs. Mais en tout cas, des récompenses très intéressantes qui coûtent rien parce que c'est inclus dans les tâches personnelles que vous avez à des taux, comme je vous ai montré, assez, on va dire, élevés, même si on n'en a que 3. Donc je vous encourage, comme je le fais moi tous les jours depuis je sais pas combien de mois, à envoyer que des tâches légendaires tous les jours, tout le temps, même quitte à sacrifier des diamants, méga rafraîchissement et méga déploiement, pour avoir un maximum de récompenses, un maximum de cartes, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la première semaine. Début de la deuxième semaine, on va voir comme on a la saison des saisons passées, défi du marché noir avec plusieurs tâches à réaliser, des tâches doublées, donc quand vous faites des invasions de zombies, des boss de monde, etc., vous allez obtenir du cash, donc c'est pour avoir, toujours sur le marché noir, avoir ces récompenses-là, et du coup pour avoir plus de cash pour acheter plus de récompenses, voilà. On retrouve le traditionnel duel des champions, avec le même fonctionnement, la grande célébration avec les coffres qui sont intéressants à check et à obtenir parce que les récompenses mine de rien sont pas mal. On retrouve également des coffres du suzerain. Et après, donc, vous avez le traditionnel formation que vous mettez en place. Les matchs vont s'effectuer, les récompenses que vous allez obtenir. Je vais pas aller plus longtemps là-dessus parce que ça c'est à chaque saison. Voilà. Et une nouveauté, dernière nouveauté que vous allez retrouver, c'est notamment la guerre de fer de météorites. J'ai pas pu le filmer parce que les horaires sont pourris. Donc pour ceux qui sont français, à savoir tout le monde, j'ai envie de vous dire, sachez que ça débute le samedi. Donc le samedi, vous allez avoir à 4h du mat une météorite qui va exploser. Donc plusieurs serveurs sont regroupés. Qui va exploser, qui va attaquer donc un serveur en particulier. Vous allez pouvoir vous y TP dessus et obtenir différents paliers de récompenses. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, donc les étapes du concours, vous allez avoir des météorites de différents paliers. Donc soit vous avez la possibilité de récupérer des météorites classiques dans des zones où vous perdez pas de bouclier, et vous avez des météorites qui sont bien plus intéressantes dans des zones où vous avez la possibilité de faire du PVP et des récompenses qui sont tout aussi intéressantes, à savoir pas mal de points d'honneur, des coffres de choix, etc., des pièces de drone, enfin des récompenses qui sont pas mal. Ah, hop, zut. Voilà, vous voyez un niveau de collecte, donc ça dans les zones qui sont plus ou moins dangereuses, les débris dans les zones qui craignent pas, et les cristaux et les noyaux stellaires dans les zones qui craignent. Avec, comme je vous ai montré, les coffres. Voilà, donc 2 vagues, vous allez avoir la vague à 4h du mat et la vague à 17h. Sachant que moi je bosse le samedi, j'ai pas pu vous le filmer. Voilà, et une fois que c'est fini, vous avez donc la récompense sur les 2 tours d'alliance, etc. Et vous obtenez, en fonction du classement d'alliance, des récompenses en plus qui sont assez intéressantes. Et donc ça, pour le coup, on l'a eu la première semaine avant la saison célébration et la deuxième, donc celle où je suis, donc la première semaine pardon de la saison célébration. Voilà, donc mine de rien, si vous avez besoin de points d'honneur, ça vaut le coup, mettez votre réveil. Moi j'ai pas pu, mais c'est intéressant. Voilà, pas de nouveauté en plus, on a un event de pack, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Je vous ferai une vidéo parce que j'ai aussi changé ma T1, où je l'ai passé missile. Et je ferai une vidéo dès que j'aurai débloqué toutes les armes spéciales sur chacun des héros, parce que vous l'aviez beaucoup demandé, de savoir en fait quoi monter sur les héros en particulier. Voilà, mais là c'était juste faire un point sur la saison 3 célébration. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, bon appétit ou quoi, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais en tout cas profitez un max, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, allez, ciao.